Il est invité à tous les anniversaires. Enfin, tous les anniversaires de gens de moins de 10 ans. Il a toujours un ballon sur lui. Il chose du 57. Ok, il est super rigolo, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Vous rêvez de devenir propriétaire? Ça tombe bien. Proprio à tout prix va vous faire découvrir aujourd'hui encore plein de biens exclusifs. Avec en plateau, Hugo Ferron de Nancy, David Bassot du Plaisir-Robinson, Christophe Michel de Dijon, Scott Pérez d'Aix-les-Bains. Et pour ce festival d'exclusivité, le proprio des lieux, Bruno Wetzmann. Vous êtes prêts là pour la Saint-Valentin? Parce que là, la Saint-Valentin, on n'est pas gâtés. Hein. Alors donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. Et j'aimerais, pour commencer, demander à Thierry, notre réalisateur, de faire un plan sur la table. Alors, est-ce qu'on peut voir que des mecs, hein, on est d'accord hein. De casting. Des bons mecs. Bon, la Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de dire qu'on peut acheter un bien à deux. Est-ce que l'amour facilite l'accès à la propriété, Christophe? J'ai une belle histoire. Ah, vas-y. J'ai une très belle histoire. Une conseillère qui partait en retraite a fait visiter, elle était seule. Et l'homme était seul aussi. Ouais. Et depuis, ils vivent dans cette maison qu'elle lui a vendue. Depuis des années, ils sont mariés. Une très très belle histoire d'amour. Ah, d'accord. À travers l'immobilier, ouais. Incroyable. Bon, Hugo, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui dans l'émission? Moi, je vais vous parler de l'impact sur l'immobilier, de l'arrivée des grandes lignes de train comme le TGV, par exemple, dans les grandes villes françaises, C'est ça. notamment Nancy, parce que... On peut prendre le train à deux, hein, toujours. Hein. On peut, ouais. Bon, David, tu vas nous parler de quoi? Je vais vous présenter deux biens pour tous les goûts, un petit et un grand, et surtout sur un top one emplacement au Plessis-Robinson, donc surprise. Excellent, excellent. Christophe, tu es pas en reste, tu as des choses? Oui, j'ai un très très bel appartement qui se trouve sur le premier port fluvial de France. Ah oui. Alors pas sur le port, mais dans la commune du port, à quelques centaines de mètres. Bon. Et Scott, alors pour ton deuxième passage, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vous ferai un vrai état des lieux du coup sur l'immobilier en montagne, avec des chiffres incroyables. Bon, c'est bien. Et puis je vais vous présenter un chalet sur la commune de Trévignan. Eh ben voilà, alors un chalet en montagne, ça donne aussi envie de partir à deux au sport d'hiver. Alex, le baroudeur des trottoirs, a été demandé à nos amis dans la rue ce qu'ils pensaient de la Saint-Valentin et si c'était bien pour l'immobilier. Regardez. Pour acheter, c'est mieux à deux ou tout seul? Tout seul. Sympa. Seul, c'est mieux, à mon sens. Ça évite quelques soucis. À deux, on peut investir dans un plus gros et dans plus de surface. Si c'est fait en bonne intelligence, à deux, c'est le plus rapide. Hein. Avoir aussi au moins une personne en CDI dans un couple, ça peut aider pour négocier avec les banques, ouais, c'est sûr. Bonjour. Investir dans l'immobilier, c'est mieux à deux ou tout seul? À deux. À deux? Vous l'avez fait à deux? Pas encore. Pas encore. Là, malaise, j'ai l'impression. Bien sélectionné les micro-trottoirs. Bon, Alex, vous le retrouverez tous les jours dans les micro-trottoirs parce que, bon, il a toujours des petites punchlines très, très marrantes. Là, le couple de la fin, là, il ne voulait pas investir à deux, en fait. Hein. C'est un bon plan, mais c'est pas un bon plan. Ils n'ont pas osé dire qu'ils ne voulaient pas. Ouais. Beaucoup de réponses négatives. Bon, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi l'occasion de partir au sport d'hiver. Et Scott, tu es venu avec plein d'infos très, très intéressantes, chiffrées. Tout à fait. Raconte-nous un petit peu comment faire. Donc, est-ce qu'il est bon encore à l'heure actuelle d'investir à la montagne? On sait qu'on a quand même de moins en moins de neige, mais par contre, on a deux facteurs qui montrent que du coup, l'immobilier en montagne se porte très bien. Ouais. Donc, on a le premier facteur qui est le facteur du Covid et du post-confinement, où tout le monde a besoin vraiment de partir au grand air, et les stations se sont très bien démarquées sur la période estivale. D'accord. On a un deuxième facteur, c'est la mutation des stations de ski, qui se développe de plus en plus sur d'autres activités qui sont moins assujetties aux aléas de la météo. D'accord, exemple? On a le VTT, on a tout ce qui est spa, piscine, tout ce qui est randonnée, on a le parapente. Donc tous ces facteurs, si on n'a pas de neige, on peut toujours en faire. Donc on est sur les activités d'été. Donc exactement. D'accord. Et je ne sais pas si tu savais, mais il y a quand même une personne sur 4 qui part en station qui n'y va pas pour les sports d'hiver. 25% des gens qui partent à la montagne le font l'été. Exactement. Et en plus, on sait que du coup,
En termes d'investir, l'investissement préféré des Français est l'immobilier. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un petit état des lieux, je vous ai ressorti quelques chiffres. Il faut savoir que sur l'année dernière, sur le territoire complet de la France, on a eu une progression de 4% sur les prix. Et en station, on est vraiment au-delà, on a eu une progression de 7,5%. Ah oui. La plus basse progression, ça va être dans les Pyrénées, avec 5%. On a après le Jura qui a une progression de 6%, mais le Jura a des petites stations assez compétitives où on peut investir sur un studio à moins de 80 000 euros. Ouais, et avec des remontées mécaniques qui sont moins chères. C'est ça. Après, on a les Alpes du Nord avec 8,7%. Par contre, là, c'est vraiment le massif le plus cher, avec une moyenne à 6 500 euros le mètre carré. Wow. Et on peut aller jusqu'à presque 14 000 euros le mètre carré, par exemple à Val d'Isère. Waouh. Et par contre, les champions sont les Alpes du Sud. Ouais. Alpes du Sud avec 9,7% de progression. Près de 10% d'augmentation des prix de l'immobilier. C'est vraiment le secteur qui a été le plus impacté. Mais alors pour le coup, ça reste un bon plan d'investir à la montagne alors, ça reste un bon plan. Après, affaire à suivre, parce que vous savez, il y a quand même la loi climat et résilience qui va un peu impacter la capacité d'accueil des stations, parce qu'en termes de location, on a beaucoup de passoires énergétiques au sport d'hiver. Alors je le pose à la cantonade, mais pour toi, Scott, comme tu as préparé le sujet, l'appart le plus cher à la montagne, est-ce que tu as un exemple là? Oui, alors j'ai un chalet de 1350 mètres carrés sur 6 étages. Ah oui, c'est un stade de foot le truc. Qui est à Courchevel, donc en Savoie, chez nous, au prix de 45 millions d'euros. D'accord. Et le moins cher, j'ai trouvé un studio dans les Pyrénées du Sud. D'accord. À 56 000 euros pour 18 mètres carrés. 56 000 euros, bah, c'est place de parking à Paris, hein, en fait. Pour conclure, on peut être proprio à tout prix en station. Eh ben, c'est très bien. Alors j'ai quelques questions des internautes. Vous savez que c'est la tradition maintenant, c'est d'aller piocher dans les réseaux et sur nos messageries les questions des internautes. Donc j'ai Axel de Nice qui s'intéresse à la montagne, bizarrement. Il y a plus de neige en hiver. Et l'été, à part la rando, il n'y a rien à faire. Ça vaut encore le coup d'acheter un studio à la montagne pour une location saisonnière? Alors oui. Parce qu'il y a de moins en moins de neige, en fait les saisons se décalent un petit peu, on se rend compte que pour les vacances de Noël c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de neige, mais par contre il y a toutes les activités annexes, hein, comme on en parlait avant, il y a tout ce qui est la randonnée, on a tout ce qui est les sports de montagne, rien que le fait d'être dans l'atmosphère montagne, un petit peu à l'écart des grandes villes, ça fait toujours du bien. Et en été, il n'y a pas que la randonnée, hein. Il y a le parapente, il y a la luge d'été, il y a les câbles, les tyroliennes. Ski sur herbe? Ski sur herbe, j'en ai jamais fait, mais ça se fait. Bon. Morgane de Montpellier, je veux acheter un petit appart à la montagne pour le louer. Les prix vont-ils baisser? Oui, effectivement, on est en train de monter. Ou est-ce que je dois attendre? Est-ce qu'on a une chance que ça se stabilise? Ou au contraire qu'on ait une petite récession comme dans certaines villes de France? Je pense que de toute façon c'est proportionnel, hein. Plus les taux vont augmenter, plus les prix vont tendre à baisser un petit peu. Après ça va dépendre des stations, parce qu'il y a des stations qui attirent vraiment une population avec des moyens très élevés. D'accord. Donc je pense que les prix vont baisser un petit peu, mais dans les stations vraiment de haute montagne telles que Tignes, Val d'Isère, Courchevel, ça ne risque pas de baisser. Qui est bon skieur là dans l'assistance? Moi je suis... Tout le monde est bon skieur? Ah, non, pas Christophe, Non, on est d'accord que... J'ai arrêté le chasse-neige l'année dernière. C'est ça, c'était plutôt luge, toi, on est d'accord. Bon, alors, écoutez, sans transition, on va passer de la montagne au soleil avec Bormes-les-Mimosas. Frédéric Sellier, vous le savez, consultant émérite dans le Sud. Encore des exclusivités à ne pas rater. Regardez. Tous les biens présentés dans l'émission sont à vendre et révélés pour la première fois en exclusivité. Découvrez ces biens en simultané sur notre application mobile pour réserver une visite ou appelez le 01 76 502 502. Ah, Bormes-les-Mimosas. 15 degrés en moyenne ces dernières semaines en février dans le Var. Mais que se passe-t-il? On dirait qu'on est en train de se faire hacker. Un deuxième joueur s'invite dans la partie, Frédéric Sellier. Nicolas? Véronique? Non? Didier Emery? Bon, c'est parti pour un duel de titans placé sous le signe du rétro gaming, mais surtout du sud et du soleil. Pour le premier niveau de visite, on laisse la manette à Frédéric. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du village médiéval de Bormes-les-Mimosas. Nous allons voir un petit appartement fort sympathique qui est situé au cœur du village, dans la rue la plus piétonne, qui évidemment, en cette période, est plutôt calme, mais l'été qui est très dynamique avec beaucoup de boutiques ouvertes. Le vrai plus de cet appartement, c'est que c'est un style loft qui a été décoré avec beaucoup de goût. Et tout de suite, dès qu'on rentre, on a envie de s'asseoir dans le canapé et de profiter de cet espace.
D'autant plus qu'on peut faire la cuisine facilement, l'épicerie est juste en face, il suffit de traverser la rue pour acheter les courses. Les Corses ? Ah, j'aurais dit les courses, mais tout est possible dans un jeu vidéo. Gros coup de cœur pour ce magnifique appartement de 3 pièces, situé en plein cœur du village de Bormes-les-Mimosas. 70 mètres carrés, goût parfait, Frédéric a évité toutes les peaux de banane et les carapaces bleues. Son prix, 294 000 €. Deuxième niveau, deuxième visite au Lavandou avec un autre e-gamer varois, Didier Emery. Moins branché console nouvelle génération, Didier mise sur des valeurs sûres comme la borne d'arcade, la Méditerranée à 100 mètres et la terrasse avec vue. Aujourd'hui, je vous emmène dans le cœur du centre-ville. On va aller visiter ensemble un joli petit appartement qui est situé au dernier étage d'une habitation en petite copropriété. Il n'y a que 2 propriétaires. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que le propriétaire m'a proposé de prendre le petit déjeuner sur son balcon, exposé sud. Donc on y va, venez avec moi. Plus 100 pour l'allée fleurie. Par contre, Didier ne crie pas victoire trop vite. Salon avec cheminée, 2 chambres, la terrasse et le soleil. Plus 300. On parle de points, mais aussi d'indice UV. Alors ce bien a été construit en 56. Il a l'avantage d'être proche de tous les commerces, proche de la plage, proche du port. Donc vous posez votre voiture et vous pouvez balader tranquillement. Le petit-déj au soleil dans une rue au charme authentique. On remballe tout, fin du game. Ce très joli appartement type T3 de 65 mètres carrés dans le centre authentique du Lavandou vous a été négocié par le Didier Emery au prix exclusif de 289 000 €. Alors Bruno, Frédéric versus Didier, qui est le boss de fin? Bah, ça fait du bien, mais alors qui a plié le game là, entre les deux là, entre Didier et Frédéric? Didier de loin. C'est du 50-50. Didier de loin? Ah, je trouve. Non, c'est Didier Emery. Ah, bon, voilà. Bon, c'était la vanne du jour pour la Saint-Valentin. Bravo, Bruno. On m'excuse. David, j'aimerais qu'on commence par toi, parce que dans Proprio à tout prix, vous le savez, les exclusivités pleuvent. Et au Plessis-Robinson, où tu exerces avec Anne, ta charmante compagne, vous nous ravissez avec des belles exclusivités. Là, c'est un 55 mètres carrés. Ouais, là on est vraiment très content parce qu'en fait on est sur un 2 pièces, mais sur un grand 2 pièces. On est vraiment sur un bien qui va être pour un primo-accédant. Ouais. On est à 2 pas du RER Robinson, donc on va vraiment toucher les cadres, les jeunes cadres dynamiques qui viennent de s'installer sur Paris, qui cherchent la verdure qu'offre le Plessis-Robinson et le calme. La résidence est vraiment au calme, on est éloigné de la route. D'accord. Et puis on arrive dans Paris en plein centre de Châtelet en une demi-heure maximum. C'est ça. Donc c'est vraiment hyper bien desservi. Donc ouais, je vois vraiment un primo-accédant, soit un jeune couple qui n'a pas de projet d'enfant à court terme, mais qui peut en avoir un peu plus tard. À la Saint-Valentin, tu oses dire ça en fait. Hein. On est d'accord. Voilà, hein. tu vois. Pas de projet d'enfant. Et pourquoi un couple? Parce qu'on est vraiment sur un 2 pièces de 55 mètres carrés, donc avec une belle surface pour ce type d'appartement. Alors les transports, refais-nous un petit portrait des transports au Plessis-Robinson. C'est quoi? C'est métro? Alors c'est RER. Il y a le RER B qui est dans le bas du Plessis-Robinson, donc qui est même sur la commune de Sceaux. En fait, ça touche Sceaux, Châtenay et le Plessis, c'est vraiment au milieu des trois. Et on a le tramway 6 qui va être du côté de Clamart, et le tramway 10 qui arrive, qui va redescendre de Clamart et qui va jusqu'à la Croix de Berny à Antony. Donc on est vraiment entouré par ces transports-là. Et le maire et le sénateur aimeraient que le métro 4 soit prolongé jusqu'à la gare RER Robinson. Donc le RER disparaîtrait, et de Bourg-la-Reine à... Enfin, de on avait Bagne... été interviewé l'année dernière, le maire et le sénateur, qui sont des personnages d'ailleurs. Ah oui, mais ils sont hyper appréciés dans la ville, et oui, et puis on les croise, on discute avec eux très facilement. On leur fait un petit coucou, on peut les citer. Salue Jacques et Philippe, oui, bien sûr. Ouais. Bon, ah oui, c'est le prénom, carrément. Hein. Ah ben, c'est Esprit Village, le Plessis-Robinson. C'est ton père, en fait, c'est ça? Bon, on parlait des sports d'hiver, Scott. Pour illustrer ton propos, il y a un chalet à Trévignien, c'est ça? Tout à fait. 115 mètres carrés. Alors, est-ce qu'on l'achète à deux, cette histoire-là? Il y a possibilité de l'acheter à deux, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment 2 entrées indépendantes. Donc, on pourrait détacher un appartement. Ah, t'es pour que les couples se séparent, toi, en fait. Au moins, quand il y a des petites embrouilles, chacun chez soi, c'est pas mal. D'accord, ok, ouais. Non, donc là, on est à 15 minutes de la station du Revard. Donc, c'est un chalet de 115 mètres carrés qui date de 1969. Il est implanté sur 975 mètres carrés de terrain. On a une petite vue lac. Et une vue sur la chaîne de l'Épine. Donc, très sympa. Double garage, cave, 3 chambres, 40 mètres carrés de comble aménageable et un sous-sol complet. D'accord. Et alors, par rapport aux pistes, on est où?
Alors, par rapport aux pistes du Revard, environ 10-15 minutes. D'accord. Donc là, c'est un chalet un peu à l'extérieur de la station. Voilà. Et qui est un peu un lieu de villégiature où on vient se poser et aller faire du ski rapidement. Vraiment entre lac et montagne. D'accord. Entre lac et montagne, 115 mètres carrés, 445 000 euros. Tout à fait. Ça a subi les augmentations dont tu parlais tout à l'heure ou pas? Ça a subi un petit peu d'augmentation. Hein. Franchement, Trévignien, ça a pris beaucoup vu qu'on est sur une commune qui est vraiment au-dessus d'Aix-les-Bains. On est exposé plein ouest. D'accord. Donc on a une vue qui est vraiment extraordinaire. Alors parle-nous un petit peu, on le fait pas souvent dans l'émission, mais parle-nous de la propriétaire, de l'histoire de ce chalet. Parce que c'est vraiment une histoire de famille en fait, ce chalet. Oui, déjà la propriétaire maintenant m'appelle mon fils. Ah d'accord. Okay. Donc c'est une dame de 80 ans, Madame Briand, je vous fais un bisou aussi. Donc histoire de famille hein, depuis 1969. Donc on a vraiment la volonté de réimplanter une nouvelle famille pour refaire revivre un petit peu ce chalet chargé d'histoire. Bon, voilà, Propriété à tout prix, c'est aussi ça, hein, des histoires de cœur, des histoires de famille, et nos consultants toujours à l'écoute des histoires de cette nature. C'est important. Bon, je propose qu'on continue avec Christophe. Alors Christophe, tu es très sage depuis le début. Ah bon? Oui, mais je sais ça que... Ça va bouger un peu plus. Hein, ouais, ça va bouger. Appartement à Saint-Jean-de-Laune. Oui. Alors là, on n'est pas dans la montagne, on est à Dijon. Alors oui, on se trouve environ à 30 minutes de Dijon. C'est le premier port fluvial de France. D'accord. Donc énormément évidemment de passages de bateaux et autres. Au-delà de ce qui est présenté sur les chiffres, hein, sur les surfaces, l'atout fort de cet appartement et de Saint-Jean-de-Laune en général, c'est du placement également. Alors, on peut faire de son habitation, mais on peut faire aussi du placement. Alors, sans nommer la location courte durée, très courte durée, où un appartement comme ça, sur un taux d'occupation de 50%, va se rentabiliser en 7 à 8 ans, ce qui est assez exceptionnel. D'accord. Et sur une location, on va dire classique, on va être sur 14-15 ans. Qui est très faible. C'est le prix d'un garage à Paris. Enfin, c'est 105 000 euros. 105 000 euros. On est à quasiment un petit peu plus de 1 000 euros du mètre carré. Hyper bien placé, boulangerie, pharmacie, tout en bas de l'appartement. On est en l'hypercentre. C'est vraiment un cœur historique très sympa en plus. À Paris, c'est pas un garage que tu as, c'est un café, un croissant pour 100 000 euros. Hein. D'accord. Je sais pas encore la notion des tarifs. Bon, bah, je crois que tout est dit. Il faut appeler. Il faut appeler très vite, même. Très, très vite. David, un autre appartement, tu avais dit qu'il y en avait pour tous les goûts au début de l'émission. 79 mètres carrés, là, pour le coup. Ouais, alors là, on va toucher une autre population. On est sur un bien d'exception. Pourquoi? Parce qu'on est au top emplacement du Plessis-Robinson. On est en pleine cité-jardin. Au bord, il y a la petite rivière, les petits coins pour se promener. À l'entrée du cœur de ville, à côté du marché, on est vraiment... Je pense qu'il n'y a pas mieux comme emplacement au Plessis-Robinson, c'est ce qui est le plus recherché. D'accord. On est en plus sur un dernier étage, donc un appartement très lumineux, sans les nuisances sonores qu'il pourrait y avoir du dessus, etc. Sur une résidence assez récente. C'est entièrement refait, là. Il n'est pas refait, mais il est très bien entretenu. Ou alors c'est le photographe qui était bon. Le photographe est bon, oui, bah, c'est moi forcément. Non, il est en excellent état. On pose ses valises. D'accord. Et voilà, vue sur les toits, sur le Plessis-Robinson, on leur donne sur la cité-jardin. Une belle terrasse donc, où on peut manger, prendre son petit déjeuner, etc. Tu fais ce que tu veux, tu peux même bronzer nu, personne ne te voit. Ah bon? Voilà, tu vois. Oh là, on va se calmer, là, on va se calmer, David. C'est la Saint-Valentin. Bon, un qui n'est pas en reste, c'est notre ami Denis Tabonne, à la Frette-sur-Seine. Une autre exclusivité, vous le savez, que des exclusivités, c'est la Saint-Valentin, c'est les cadeaux, on y va. Une villa à l'île Maurice, un rêve à portée de main avec Proprio à tout prix. Un projet clé en main, alliant vos séjours de villégiature au soleil et son exploitation par une conciergerie haut de gamme. Pour toute réservation confirmée, nous vous offrons en exclusivité le voyage pour 2 personnes à l'île Maurice en business en immersion totale pendant 10 jours. Attention, moins de 30 villas encore disponibles. Renseignez-vous vite sur patp.boni.fr ou sur notre service de conciergerie au 01 76 502 502 ou sur notre application mobile Proprio à tout prix. La Frette-sur-Seine, dans le Val d'Oise. Située dans un méandre de la Seine, à 20 km de Paris, La Frette a été, de la belle époque à la fin des années 1980, le village préféré des peintres. La commune est à taille humaine, elle est charmante, un peu moins de 5000 habitants. Elle a inspiré de nombreux artistes qui sont venus s'y installer, notamment un peintre proche de Matisse qui trouvait cet endroit absolument merveilleux. La commune se déploie le long de la Seine et offre des promenades qui ont vraiment un côté très sympathique au beau jour. On
on est sur une maison historique qui date à peu près de 1900. Vous avez tout le charme et le cachet de l'ancien, puisque cette maison offre non seulement une cave voûtée, une cour pavée, des parquets massifs, des poutres au dernier étage. Bref, vous aurez vraiment tout ce qui convient d'avoir pour une maison de charme. Et le charme opère dès le rez-de-chaussée. Salle à manger, cuisine séparée, aménagée avec un accès direct sur la cour pavée. Au premier étage, on trouve le salon. Pas une seule fausse note. Bravo Denis. 2 belles chambres, la salle de bain et enfin au deuxième étage, la suite parentale avec sa salle d'eau. Au total, 121 mètres carrés parfaitement optimisés pour une vie de famille. Sans oublier la cour privative, un luxe en ville et le studio de 22 mètres carrés et demi qu'on peut imaginer en bureau, chambre d'amis ou même loué. Il est important quand on se positionne sur une maison ancienne comme celle-ci de se poser tout un tas de questions et de vérifier un certain nombre de diagnostics. Qu'est-ce que je vais devoir faire comme travaux? C'est la question qu'on se pose. Dans le cas présent, évidemment, on va vérifier le plomb, il n'y en a pas sur celle-là. L'amiante, il n'y en a pas non plus sur celle-là. On va vérifier les anomalies, gaz ou électrique, là, il n'y en a pas non plus. Et enfin, bien sûr, le point le plus à la mode en ce moment, c'est la performance énergétique, puisqu'aujourd'hui, la consommation coûte cher. Dans celle-ci, vous avez une performance qui est classée en C, qui est un lettrage excellent, même pour des maisons modernes. Cette maison située à la Frette-sur-Seine vous a été négociée par Denis Tabonne au prix exclusif de 475 000 €. Un prix qui donne envie de se mettre à la peinture, non? Denis, toujours au top. Il faut le dire. Vous le savez, grand casting de biens organisé dans Proprio à tout prix. Si vous avez un bien à vendre, si vous êtes agent immobilier, le 01 76 502 502. Nos amis ici présents seront les grands témoins de la meilleure affaire de France toutes les semaines. Alors n'hésitez pas, vous nous envoyez vos photos, votre vidéo et on sera très très impitoyable sur le choix des affaires de cette séquence. En attendant, Hugo, tu nous parlais tout à l'heure des grandes lignes qui arrivent dans les villes et ça c'est un sujet qui fait gonfler les prix de l'immobilier, c'est ça? C'est une question qui est posée. Moi, je réponds carrément oui. Je vais prendre l'exemple de Nancy, la ville dans laquelle je vis, où le TGV, par exemple, est arrivé en 2007. Donc, ça date un petit peu, mais du coup, on a du recul. Et effectivement, c'est une ville où il y a 105 000 habitants. On a plus de 3 millions de visiteurs à l'année. Donc, ça apporte du tourisme. On a 50 000 étudiants à Nancy. D'accord. Donc il faut les loger, mais s'ils arrivent, ces étudiants, c'est parce qu'il y a cette ligne Paris-Nancy qui a été créée parce qu'on est à 1h30 de train de la capitale. Les étudiants ne viennent que de Paris? Ils viennent pas que de Paris, mais en tout cas, ils passent par Paris pour venir. C'est ça. La plupart, voilà, je fais pas du cas par cas, mais c'est clair et net. Après, c'est vrai que nous, on est au carrefour de l'Europe. On est sur la ligne entre Paris et Strasbourg, donc ils peuvent venir de Strasbourg aussi. C'est ça. Mais quand je dis le carrefour de l'Europe, c'est parce qu'on est proche aussi du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique. Voilà. Surtout parce que tu es chauvin, en fait, on est d'accord. C'est possible. Dijon, c'est aussi le TGV? Alors non, oui et non. Voilà. On n'a pas la ligne grande vitesse. Ouais. On a le TGV qui passe à Dijon. Alors on a s'arrête pas. Non, alors si, il s'arrête. Il faut monter dedans en marche, en fait. Et monter et descendre. D'accord. Nous, on a eu des statistiques aussi en local où on avait 13% d'augmentation des prix de l'immobilier suite sur les premières années du TGV. D'accord. Et en fait, ça va prendre vraiment avec des pincettes parce que... comme tu disais, en fait, le TGV amène des choses, mais amener le TGV dans un endroit où démographiquement il ne se passe pas grand-chose, économiquement il n'y a pas grand-chose, on peut amener ce qu'on veut en termes de TGV et c'est ce qu'on a vu, nous, c'est que ça forme des bulles, en fait. Ça forme une bulle parce que les promoteurs s'excitent, les vendeurs s'excitent aussi. On l'a vu à Marseille, on l'a vu... les élus s'excitent et les acheteurs aussi s'excitent parce qu'ils se disent ça va monter, il faut acheter maintenant. Tout le monde s'excite, ça crée une bulle. Et à un moment ou à un autre, quand ça pète... Marseille, ça a chuté, mais entre 1999 et 2007, ça a pris plus de 142% d'augmentation, le prix 142%. Bien sûr, à Bordeaux, le TGV, c'est
le LGV, c'est ligne à grande vitesse, qui est arrivé en 2017. En 2016, donc un an avant, à partir de l'annonce des travaux, le prix de l'immobilier a pris 6%. Donc effectivement, ça crée des bulles, il y a des promoteurs, mais il y a aussi des entrepreneurs qui viennent s'installer. Et ça... Ou même les propriétaires qui se disent, bah, ça y est, le TGV arrive, mon appartement vaut plus cher naturellement. Mais comme à Nancy, si tu avais déjà les infrastructures qui pouvaient accueillir le TGV, oui, et puis quand on parle c'est juste un accélérateur, mais... tu vois, en termes de tourisme, on a les monuments historiques qui ont été entretenus, etc. Donc c'est sûr que... Voilà, un petit sondage. Donc Paris-Nancy, en combien de temps alors en TGV? 1h30. Paris-Dijon 1h33. Paris, le Plessis-Robinson 30 minutes. À 30 minutes, mais c'est pas en TGV. Voilà. 3-4 heures. 3-4 heures. On est sur de l'approximation avec Scott, hein, on est d'accord? Si tu peux sortir, ça nous arrange. Bon, une petite question des internautes. Lucie de Rueil-Malmaison, pas loin du Plessis-Robinson. Le métro est censé arriver en 2024 à Rueil. Le prix de mon appartement va-t-il automatiquement augmenter? C'est une question pour toi, ça, David. Ouais, bah, c'est clair. Je rejoins Scott. C'est oui. Je rejoins Hugo, pardon. C'est oui. C'est clair, net et précis. Le prix va augmenter. Pas quand le métro arrive, quand le projet déjà est voté, quand on le sait. Juste l'effet d'annonce, quoi. L'effet d'annonce, parce que avec le Grand Paris, etc., on sait qu'on est sur du 5 ans. Enfin, quand ça avait été annoncé, on est sur du 5 ans, voire 10 ans sur certaines lignes. Déjà, à 5 ans, on peut déjà... Alors, on va commencer à l'augmenter, et plus on se rapproche de l'échéance, plus ça prend de la valeur. Mais il est clair qu'arriver à Paris en métro, ça change la vie. Aujourd'hui, Rueil-Malmaison, c'est accessible via les lignes de train. Alors, je n'ai plus les lignes, mais je crois que c'est la L ou la K, quelque chose comme ça. C'est pas la même fréquence que le métro. Le métro, c'est du 3 à 4 minutes, donc vous pouvez le rater. C'est pas grave, parce qu'il y en a un autre qui arrive derrière. Le train, si on le rate, on va peut-être attendre 10 minutes, un quart d'heure, et ça change tout pour l'heure d'arrivée au travail. Exactement. Clairement, oui. Alors, c'est vrai que le TGV ou le LGV rapproche les villes de taille moyenne de Paris et offre des opportunités de résidence secondaire. Oui. On peut le voir à Dijon, je suppose à Nancy ou même dans ton coin. Effectivement, ces résidences secondaires, on le vend en poupe justement grâce aux grandes lignes, à votre avis? Nous, on n'a pas connu un boom de Parisiens, par exemple, ou de Franciliens venant spécifiquement à Paris. Un peu comme Nancy, hein, on est un peu similaire. Nous, on a 40 000 étudiants. Donc, ça va faire du locatif peut-être. Mais en résidence secondaire, on n'a pas connu... non, c'est de l'investisseur. Ça va plus être un investisseur que de la résidence secondaire. Okay, ouais. Mais alors, c'est effectivement, quand on recherche à investir pour sa résidence secondaire, on cherche quand on est parisien, à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de Paris. Oui. On avait Marie hier dans l'émission, c'est une destination qu'elle vend en poupe à cause ou grâce, en quelque sorte, à la proximité parisienne. Alors, ce qui change aussi, c'est par exemple, je prends le cas de Dijon, hein, je vais parler beaucoup de Dijon, allez les Dijonnais, mais aujourd'hui, Dijon, c'est 1000 abonnements jour pour aller travailler à Paris. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est un vrai chiffre. La gare de Montbard qui va se trouver entre Dijon et Paris, qui, elle, bénéficie de la ligne grande vitesse. Alors ça, c'est très parlant parce que Montbard... Alors, j'ai rien contre Montbard, hein, je vais essayer d'être politiquement correct. Il s'appelle comment? Mais... Il s'appelle comment, les gens de Montbard? Oui, les gens de Montbard, en fait. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Mais ça a préservé le tissu industriel, en revanche. Parce que d'être à 40 minutes de Paris, là où l'industrie s'est un peu cassé la figure un peu partout, là, ça l'a maintenu, au moins. Ça a préservé ça. En termes de résidence secondaire aussi, ça s'est légèrement développé. Alors, il y a un terme, je ne me rappelle plus du terme, des gens qui font la navette tous les jours en train. Vous avez, vous, ce type de clients qui font une fois par semaine ou une fois par jour, voire le trajet pour aller à Paris, pour travailler? Oui, et justement, le TGV, il a encouragé le télétravail aussi, parce que quand tu dis les gens qui vont 1 fois ou 2 sur Paris la semaine, après on connaît aussi des gens qui vont tous les jours. Mais ça s'appelle des galériens, ça, pour le coup. On est d'accord. On gagne très bien. Mais du coup, ils achètent autour de la gare uniquement, quoi. Enfin, souvent, je ne sais pas comment c'est à Dijon. 20 minutes. Ou des Dijonnais qui vont rester à Dijon. C'est-à-dire de travailler à Paris, ça ferme plus les portes. Le télétravail, là on est sur ou même de rester, de dire je suis muté à Paris, au lieu que le couple ou la famille partent sur la région parisienne,
monsieur ou madame va faire les allers-retours dans la journée. D'accord. Et des fois, tu peux mettre plus de temps en habitant en région parisienne que quelqu'un. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui vivait à Reims. Il mettait autant de temps que moi, limite, en venant de province. Je travaille dans Paris intramuros. Oui, c'est un vrai choix de vie. On rentre chez soi le week-end ou même le soir, et on se retrouve dans la verdure, avec un jardin, avec une qualité de vie qui est complètement différente d'une vie parisienne. Et on peut travailler dans le train. On peut facilement travailler dans le train. Sur 3 heures de voyage aller-retour, Nancy, Dijon, pour la capitale, on travaille facilement dans le train. Alors vous le savez les amis, dans cette émission, nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique Grand Angle. Et nous recevrons vendredi un grand nom de l'immobilier, puisqu'il s'agit de Loïc Quentin de la FNAIM, qui viendra nous parler du marché immobilier, mais également de toutes les réglementations ou de toutes les informations sur la profession immobilière. Ça va être très intéressant à ne pas rater vendredi. Vous avez été pas mal, on n'était que des mecs, mais vous avez été à la hauteur de vos épouses. Moi je dis que c'était une très belle émission. On embrasse toutes les femmes de France. Et bonnes exclusivités immobilières à tous. Allez, tchou! Allez.